quinzaine de délégués des écoles internationales d'évangélisation d'Afrique se sont retrouvés en conférence missionnaire de renforcement des capacités du 28 avril au 6 mai 2023 à l'hôtel Belleville de la commune de La Gombe sous l'égide de l'Evangelism Resources. Cet organisme d'évangélisation mondiale basé aux États-Unis a tenu à mettre à jour le niveau de la formation dispensée par ces différentes écoles pour répondre aux défis de l'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui, comme l'explique d'ailleurs le coordonnateur d'Afrique de l'Evangelism Resources, le révérend Elnathan Nyamouké. Je suis le révérend pasteur Elnathan Nyamouké. Je suis le coordonnateur régional de la mission Évangélisme Ressources en Afrique. Nous avons réuni les directeurs des écoles d'évangélisation en Afrique pour un séminaire de renforcement des capacités sur le programme qu'on appelle les écoles bibliques portatives, qui vise à équiper des pasteurs laïcs afin d'accélérer la croissance des églises dans les milieux urbains mais aussi dans les milieux ruraux. Nous avons à peu près 16 nations qui sont représentées ici, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est aussi, plus quelques délégations qui viennent des États-Unis et de l'Asie. Nous sommes en train de voir les leçons qui concernent cette formation que nous appelons l'école biblique portative, qui a principalement 6 matières qui sont dispensées dans ces écoles. Il y a la matière sur l'introduction à la Bible, l'introduction au livre de la Bible, la matière sur la doctrine biblique, sur l'homilétique, comment préparer ses prédications, sur paître le troupeau du Seigneur, mais aussi sur la vie sainte, la vie sanctifiée, parce que nous croyons qu'un serviteur de Dieu, sa vie est d'abord une offrande avant de communiquer aux autres la vie de Dieu. Alors les écoles d'évangélisation existent pour accélérer la moisson à travers les différents programmes que nous offrons. L'école d'évangélisation, c'est une école d'une année qui forme des évangélistes et des coordonnateurs d'évangélisation pour les églises locales, mais aussi pour les dénominations. Alors, Évangélisme Ressources, ce que la mission fait, c'est d'abord, premièrement, c'est de s'assurer de la formation de ces acteurs à travers les différents champs missionnaires, mais aussi Évangélisme Ressources appuie le travail de tous ses partenaires à travers les champs de mission où les partenaires sont en train de travailler. Pour le coordonnateur international, le pasteur Steve Liversedge, il s'agit d'un temps de rafraîchissement et de renouvellement des connaissances pour permettre aux écoles d'évangélisation africaines d'avancer ensemble dans la moisson. Oui, my name is Steve Liversedge. And I'm here from the United States, and we represent Evangelism Resources. Je m'appelle Steve Liversedge et je viens des États-Unis et on représente ici Evangelism Resources, les ressources d'évangélisation. And we're here cooperating with the Center of Evangelism that is headed up by the first Vice President of the ECC, Reverend Bishop Nyamouké. Et nous collaborons ici avec l'ECC et Monseigneur Nyamouké. We are here because we want to increase the work of completing. We want to bring the Great Commission to completion. Nous voulons compléter la mission que Jésus nous a donnée de faire des disciples de tout le monde. Jesus called on us to go out and make disciples of all people groups. Jésus nous a appelés à faire des disciples de toutes les tribus, toutes les ethnies. And we have come back to Kinshasa because this is where the work started back in 1985. Et nous sommes revenus ici à Kinshasa pour cette conférence parce que tout a commencé ici à Kinshasa. And we have invited delegates to come from 15 nations of especially North Africa. Et nous avons invité des délégués de toute l'Afrique, mais surtout de l'Afrique du Nord. Il y a une quinzaine de nations africaines qui sont représentées ici. We don't have any work in those countries, but we want to see work established, and we want to see many come to know Jesus Christ. Et en Afrique du Nord, nous n'avons pas d'ouvriers que nous connaissons, mais nous avons invité ces délégués pour commencer l'œuvre là-bas et faire des disciples là aussi. And we hope that the work we're doing here will double, even more than double, the growth of the church in the continent of Africa. Et nous prions que ce que nous faisons ici va faire doubler l'Église en Afrique.
This is what Jesus has called us to do, C'est ce que Jésus nous a appelés à faire. and we want to be obedient to that call. Et nous voulons être obéissants à cet appel. We work with these churches through what we call schools of evangelism. Nous travaillons dans tous ces pays avec ce que nous appelons des écoles d'évangélisation. The School of Evangelism lasts 9 months and trains leaders in evangelism. Et les écoles d'évangélisation durent 9 mois et ça forme les coordinateurs d'évangélisation. And the portable Bible schools last about 8 weeks, give 200 hours of lessons, and train up pastors, lay pastors for villages in the interior. Et les écoles portatives, c'est une formation de 2 mois, 8 semaines. Et là, ça représente 200 heures de cours dans une université. We have schools of evangelism in many nations in the south of Africa, and now we want to see them go into the north. Alors, nous avons beaucoup d'écoles portatives à l'ouest, mais surtout au centre et puis au sud de l'Afrique. Mais au nord, nous voulons que ça progresse au nord et nous formons des pasteurs laïcs. Yeah. We're very excited about what's going to happen here because of these meetings. Nous sommes très enthousiasmés pour ce que nous voyons ici avec les délégués qui sont venus. We've been listening to the testimonies of those who've come, Nous avons écouté les témoignages de ceux qui sont venus. and if they will follow up on what they're saying, we can see a huge impact upon the continent of Africa. Et si eux, ils font la suite de ce qu'ils disent qu'ils vont faire ici, alors nous allons voir un grand changement dans tout le continent de l'Afrique. Yeah. I'm getting older, Moi, je vieillis. and our future lies in the hands of the youth of Africa. Notre futur se repose dans la main des jeunes de l'Afrique. And if one thing has happened to me here in this conference, it has been to encourage me with the quality and the level of maturity that the young Christian men have in this continent. Alors moi, en tant que personne âgée maintenant, quand je remercie le Seigneur que je suis à cette conférence, parce que grâce à elle, je vois les jeunes délégués qui assument les responsabilités que nous avions, les missionnaires au départ. Et maintenant, ce sont eux le futur de ce mouvement merveilleux. The work is in good hands. L'œuvre est en bonne main. And we have other programs we're beginning that we started in India and other places, but we're bringing them here already, the Great Commission Challenge camps, which are challenging young people. Et nous avons d'autres ministères que nous faisons en Asie, et nous avons beaucoup de nouveaux ministères à découvrir ici en Afrique, comme les camps pour les jeunes, les camps chrétiens pour les jeunes. Et les jeunes commencent superficiellement au départ, mais quand ils voient ce que c'est que l'ordre suprême, ils s'engagent pour en prendre part, et ce sont eux qui veulent être formés dans les écoles portatives. And we also have a program for training up women to go and make disciples of other women. Et aussi de l'Asie, nous avons maintenant un programme qui enseigne aux femmes comment obéir à l'ordre suprême elles-mêmes dans l'Église. And just 1 week ago, we finished a conference for women where there were about 30 delegates present. Alors, la semaine passée, nous avons fait cette conférence pour former les femmes dans l'ordre suprême, et il y avait des représentants de 30 nations. Evangelism Resources étant une école d'évangélisation qui centre sa formation sur les aspects pratiques de l'évangélisation, a axé ses enseignements essentiellement sur les écoles portatives qui forment les catéchistes dans les milieux ruraux en leur fournissant du matériel nécessaire pour accomplir l'ordre suprême. Et un des programmes que nous utilisons, c'est l'école biblique portative, qui est un programme de 8 semaines qui équipe les pasteurs laïcs, c'est-à-dire ceux qui ont certaines responsabilités à l'Église sans être des pasteurs consacrés. Ils doivent être formés pour accompagner le travail du pasteur et en cas de son absence, prendre la relève et amener la croissance dans les églises locales. We also have another program called Portable Bible Schools. Nous avons aussi un autre ministère, un autre programme qui s'appelle les écoles bibliques portatives. The School of Evangelism lasts 9 months and trains leaders in evangelism. Et les écoles d'évangélisation durent 9 mois et ça forme les coordinateurs d'évangélisation. And the Portable Bible Schools last about 8 weeks, give 200 hours of lessons, and train up pastors, lay pastors for villages in the interior. Et les écoles portatives, c'est une formation de 2 mois,
8 semaines. Et là, ça représente 200 heures de cours dans une université. De son côté, Monseigneur Idor Niamouké, premier vice-président de l'ECC et directeur de l'école internationale d'évangélisation de la RDC, a exprimé sa satisfaction de voir cette conférence missionnaire se tenir dans la capitale congolaise, siège de la toute première école internationale d'évangélisation. Pour moi, je suis en train de remercier Dieu et voir dans cette conférence la fidélité de Dieu. Quelque chose qui a commencé à Kinshasa, l'école en 1986, donc année académique 85-86, et aujourd'hui, il y a au-delà de 40 écoles à travers le monde. Et aujourd'hui, mettre tous ces directeurs ensemble, pour moi, c'est vraiment un miracle. Un miracle, mais aussi je vois la fidélité de Dieu et que ça m'encourage de ne pas négliger les petits commencements. Donc quelque chose qui a commencé au Congo, à Kinshasa, aujourd'hui, nous sommes partout, en Afrique et surtout en Inde. Bientôt là, on va vers les Amériques du Sud. Donc pour moi, c'est vraiment une fidélité de Dieu dans son œuvre. Bon, il y a d'abord la mise en jour pour les instruments du travail, surtout pour les écoles portatives. Mais aussi, il y a une dimension qu'on a ajoutée, comment former les formateurs des écoles portatives. Cette dimension-là, il n'y en avait pas. Bon, souvent, nous, on utilisait nos étudiants, nos anciens étudiants de l'école d'évangélisation, mais maintenant, on a donné une opportunité de former spécialement des gens qui vont former ceux qui seront sur terrain. Je crois que ça, c'est une dimension qu'on a ajoutée dans cette conférence. Les participants à cette grande conférence missionnaire n'ont pas manqué d'exprimer leurs impressions par rapport à ces assises. Avec joie, et c'est très important parce que j'ai fait la formation ici depuis 1987, 96, comme vous le dites, 96, 97. Et quand je suis rentré dans mon pays, j'ai commencé une école d'évangélisation. Aujourd'hui, nous serons à notre 25e promotion. Donc c'est depuis 96, ça va faire 26 ans déjà. Et travailler en Afrique, on a pu ouvrir le Burkina, une autre école, avec 6 promotions. Donc notre désir, n'est-ce pas, c'était de voir un peu les autres pays de l'Afrique de l'Ouest que je dirige. Et quand on a eu l'invitation pour cette rencontre avec toutes les nations, cela nous a beaucoup encouragés, moi personnellement. Ça m'a permis de voir que l'évangile, l'école est en Éthiopie, Ouganda, et j'ai jamais vu un Éthiopien. La Bible dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? Donc, et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et j'ai appris beaucoup de choses. C'est comme un recyclage pour moi, parce que depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, on nous a appris beaucoup de jeux, beaucoup de directives aussi pour la mission. L'école internationale d'évangélisation est maintenant éparpillée dans beaucoup de pays d'Afrique et d'Asie. Alors la direction internationale a voulu réunir tous les directeurs des écoles internationales d'évangélisation, non seulement les directeurs d'écoles d'évangélisation, mais aussi les femmes pour le programme de Women Impact Next Week. No, we've been learning so many things here. On a appris beaucoup de choses ici. That has been very helpful. Qui ont été très importantes et qui nous ont aidés beaucoup. We've been learning about what we know already. On a appris des choses que l'on connaissait déjà. And some new things. Et d'autres choses qui sont nouvelles pour nous. Which has been very helpful for our work. Qui nous ont beaucoup aidés pour notre travail. La formation nous a vraiment bénis parce que quand nous utilisons ces manuels,
Et nous voyons aujourd'hui le monde qui est bouleversé à cause des situations théologiques. Et la doctrine que nous enseignons, nous avons reçu une formation adéquate pour retourner et pour aider notre Église. Et le livre qui nous permet d'aider le peuple de Dieu, qui est l'école portative, ça veut dire que nous avons reçu une formation pour aller vers les fidèles, les enseigner la parole de Dieu et aussi les aider à pouvoir écouter un bon message, parce que la formation était autour de l'homilétique. L'homilétique, ça c'est l'art de prêcher. Et souvent nous faisons, même que j'ai fait 33 ans dans le ministère, j'ai vu à travers l'enseignement que je dois améliorer les messages que je prêche pour que les gens puissent m'écouter. À travers cette formation, j'ai reçu aussi la formation concernant la vie sanctifiée. Parce qu'ici, on sert actuellement, on a besoin de vivre une vie sainte afin que le peuple de Dieu puisse voir en tant que serviteurs de Dieu que nous sommes des hommes appelés pour ce ministère. Donc, le missionnaire Dale Garside, l'artisan de première mouture de cours de l'école internationale d'évangélisation, rappelle ici l'historique et la vision de l'évangélisme Resources. J'étais missionnaire à Kinshasa depuis 1985 et moi j'ai répondu à un appel de Dieu pour venir ici à cause de la noyade d'un fils Brown, les missionnaires qui étaient ici. Et il travaillait pour un projet futur de Centre international d'évangélisation à Kinshasa. Et on a commencé donc la mission ici. Phil Brown était un ami à moi, le fils, et il a essayé de sauver une femme qui se noyait dans le fleuve Zaïre à l'époque. Lui-même, il a sauvé la femme, mais lui-même, il est mort dans le fleuve. Alors les Brown ont continué l'œuvre et j'ai prié à Dieu et Dieu m'a demandé de venir ici pour les aider. J'étais professeur de français dans une faculté universitaire aux États-Unis. J'ai quitté ce poste pour venir ici et je remercie Dieu parce que les Brown m'ont formé pour savoir qu'ils allaient commencer une école et ils voulaient que je sois professeur dans l'école. Ils voulaient, surprise pour moi, ils voulaient que je devienne secrétaire académique de l'école. Et il y avait un homme, Joel Ashema, qui allait aussi collaborer avec moi pour m'aider à pouvoir enseigner dans l'école. Alors on a commencé une école en anglais et une école en français. Une école d'évangélisation consiste de 16 cours, donc c'est vraiment beaucoup de choses, chaque cours 40 heures en classe. Donc c'est 800 heures de classe pour former ce que nous appelons un coordinateur d'évangélisation. Au début, on n'avait pas un seul cours terminé, on n'avait que les titres des cours. M. Brown m'a donné les titres. C'était à moi, comme secrétaire académique, de remplir ces titres avec de la matière pour donner 40 leçons chaque cours. J'ai passé 12 ans de ma vie ici pour perfectionner ces cours et grâce aux étudiants et grâce à Joel Ashema, qui malheureusement est mort en chemin, mais il avait inculqué en moi ce que je devrais faire comme secrétaire académique. Et puis, nous avons formé les 11 premiers et parmi eux, c'est Monseigneur Niamouké, qui est maintenant vice-président de l'ECC ici au Congo. Donc nous sommes très fiers de pouvoir aider les églises à mieux faire l'ordre suprême par nos enseignements. Nous avons plus de 60 églises qui ont déjà envoyé leurs étudiants du Congo à notre école. Et maintenant, je comprends que vous avez plus de 120 églises de l'ECC. Alors nous voulons que chacun nous envoie ses candidats. Et maintenant, d'autres pays sont venus de loin, même les pays anglophones, ils sont venus ici pour étudier. Et maintenant, nous avons une école au Nigeria et ma femme et moi, Dieu nous a appelés là-bas une année pour lancer cette école qui continue toujours avec 2 Nigérians qui dirigent cette école à Jos au Nigeria. Que Dieu soit glorifié. Donc,
l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, ils ont des écoles pour eux. Maintenant, nous avons au moins 5 écoles d'évangélisation ici en Afrique. Nous sommes très contents pour la plupart, mais bien sûr, il y a toujours ceux qui font des efforts, mais il y a des obstacles. Ça peut être le manque de fonds au-delà de ce que la mission leur donne. Et il doit y avoir d'autres obstacles à franchir. Mais en général, le Congo, c'est le pays qui a le plus d'écoles portatives de tous les pays du monde, y compris les pays en Asie. Donc c'est un succès ici. Cette conférence missionnaire de Kinshasa a aussi été une occasion pour les missionnaires de dresser un bilan positif des activités des écoles internationales d'évangélisation en Afrique. Il s'en est dégagé le besoin de l'interconnexion entre ces écoles en Afrique et surtout besoin d'assistance technique pour le maintien et la survie de ces écoles. Les coordonnateurs de l'Afrique plutôt, se projettent ici dans le futur pour présenter les perspectives de l'avenir. Bon, nous sommes en train de prier le Seigneur pour nous ouvrir plusieurs portes parce que la moisson est grande, comme a dit notre Seigneur Jésus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jusque-là, nous sommes 16 nations. Mais en Afrique, par exemple, il y a une cinquantaine de nations, 52 nations pour être précise. Alors notre prière, c'est que le Seigneur nous ouvre des portes pour que dans chacune de ces nations, que le ministère également soit représenté, que les âmes soient gagnées, que les leaders soient formés pour accélérer le discipolat et l'évangélisation à travers notre continent. Avec la conférence de renforcement des capacités des directeurs des écoles internationales d'évangélisation d'Afrique, la conférence missionnaire de Kinshasa avec l'Evangélism Resources a vécu et a été un franc succès.